Magnifique, c'est de l'envoquer notre stratège en chef qui a une idée de génie, un plan digne d'un épisode de Mission Impossible mal écrit, lancer une commission d'enquête parlementaire pour enfin trouver la preuve irréfutable des liens secrets et torrides entre l'ultra-gauche, alors, dans sa bouche, ça veut dire évidemment la France insoumise, soyons clairs, et les islamistes radicaux. Le problème, c'est que rien ne se passe comme prévu. L'opération s'est non seulement heurtée au mur de la réalité, mais elle s'est prise un effet boomerang qui a décapité littéralement la propagande du camp Wauquiez. L'invité surprise, la star malgré lui, fut monsieur Hugues Bric, directeur du renseignement de la préfecture de police de Paris. Un homme que personne ne peut véritablement accuser de gauchisme, hein. Et ce monsieur est arrivé en mode destruction de tout le narratif politique de Laurent Wauquiez. Devant la commission, Monsieur Bric a calmement confirmé que l'ultra-gauche était quasiment absente des violences urbaines. Le pire, c'est qu'on ne la voit jamais citée ou quasiment jamais, ni vu lorsqu'il est question d'enquêter sur l'islamisme radical. Un échec cuisant pour LFI, ils sont tellement inefficaces qu'ils ne parviennent même pas à se faire arrêter avec les mauvaises personnes. La thèse des liens occultes entre LFI et le terrorisme islamiste s'est effondrée plus vite qu'un château de cartes en carton. Mais attendez, car le directeur des renseignements a dit qu'il y avait un lien, par contre, avec l'extrême droite négationniste, c'est-à-dire que les négationnistes purs de l'extrême droite se rapprochent des négationnistes de l'islamisme radical, et notamment de certains référents religieux. Un beau mariage d'amour dans la haine. Wauquiez cherchait donc l'ennemi à gauche, il l'a trouvé, mais à droite. Quand même une maladresse historique. Quand le député RN dans cette commission, Jérôme Buisson, sentant le fiasco arriver, a tenté de ramer pour sauver la face en demandant à M. Bric sur l'ultra-gauche avec des liens, la réponse a été non, qui résonne encore. Non, très peu. L'ultra-gauche est quasiment absente. Une masterclass de silence gêné chez les élus du RN. Le coup de grâce, c'est que M. Bric a enfoncé le clou, précisant qu'il n'existe aucun lien documentaire entre les objectifs que eux surveillent, c'est-à-dire les terroristes islamistes, et des élus ou des partis politiques. Autrement dit, ce qui leur a bien fait comprendre, c'est que eux, quand ils cherchaient les terroristes, ils en ont strictement rien à foutre de leur parti politique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les arrêter, qu'ils commettent pas les attentats. Et du coup, adieu la grande théorie que LFI est le premier parti antisémite de France. Cette accusation est une simple posture performative, un mensonge que des figures de la droite comme Marine Le Pen, Bruno Retailleau ou encore les ténors macronistes hurlent pour ancrer l'idée dans votre tête. Ils le savent, ils sont trop malins, eux, pour lancer une commission d'enquête qui révélerait la vérité, car ils ne veulent pas, eux, se tirer une balle dans le pied. Ils savent très bien que c'est faux. Wauquiez vient de léguer à la France l'enquête la plus contre-productive de l'histoire, celle qui a blanchi ses adversaires et pointé du doigt ses propres amis idéologiques. Alors, quelle performance! Abonne-toi si toi aussi tu aimes quand les politiciens payent pour faire la preuve de leurs propres mensonges.